Bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 14 mars 2021 sur Equinox Télévision. Premier Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on our bilingual newscast 8 p.m. on Equinox Television, coming live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, wild curiosity and debate intensifies on the subject of the COVID-19 vaccine in Cameroon. More new cases are being recorded in different parts of the country. Meantime, local administrators have embarked on an offensive campaign against the non-respect of anti-COVID-19 barrier measures outlined by the government of Cameroon. Also in this newscast, Cameroon Seydou Mbombo-Njoya has taken the position of the fourth vice president of the Confederation of African Football. He got nominated to that position by the president of CAF, that is South African-born Dr. Patrice Motsepe. À la une de ce journal, le gouvernement camerounais réussira-t-il à désamorcer la grogne sociale sur le chantier de construction du barrage de Nachtigal malgré les négociations initiées par les ministres de l'eau et du travail? Les employés restent campés sur leur position. Ils exigent notamment de l'entreprise prestataire le paiement total de leur prime de logement. Et puis hors de nos frontières au Congo-Brazzaville, c'est une campagne électorale sous fond de promesses. Descendu sur le terrain dans le nord du pays, le président Denis Sassou Nguesso annonce la poursuite des investissements en vue du développement de plusieurs localités. À suivre également dans ce journal la vie des Camerounais à Ouesso, une ville frontalière avec le Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous mettons le cap sur le Congo-Brazzaville en ouverture de ce journal. Sur le terrain de la campagne électorale dans ce pays, le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu dans le nord du pays et dans les deux premières étapes dans le département de Likwala et de Sanga. Il a donc réitéré son ambition de poursuivre les investissements pour améliorer les infrastructures, et tandis qu'à Ouesso, il promet de faire de cette ville une zone économique spéciale. Carlos Minoué et Gizogo, nos envoyés spéciaux. Dans les départements de la Likwala et de la Sanga, respectivement à Ifondo et à Ouesso, à Angers-de-Pierre du Cameroun, le président candidat Denis Sassou Nguesso commence à humer ses terres dans le nord de la République du Congo, dont il est originaire. Cela voudrait dire que les demandes sont encore plus fortes et plus pressantes. Ici, comme on l'entend, à travers certaines revendications pour l'amélioration du quotidien des populations. Nous avons l'envie d'avoir la lumière ici, 24 heures sur 24 heures, tellement ce qu'il a dit le président. On a aussi l'envie d'avoir le pont de Sambala et Bissambi. Denis Sassou Nguesso indique qu'il entend très bien, lui qui promet d'accélérer le développement de ces départements en procédant à une meilleure répartition des ressources, notamment pétrolières. Plus loin, à Ouesso, le président sortant congolais indique qu'il va en faire un pôle économique important pour son pays. Mais l'argument majeur que Denis Sassou Nguesso développe ici, c'est celui de la route transfrontalière Congo-Cameroun qui, à l'entendre, va permettre aux Congolais de bénéficier de nombreuses opportunités en Afrique centrale. À tous ces engagements, les Congolais, du moins les partisans du président sortant, indiquent qu'ils adhèrent entièrement et croient fermement en la victoire de leur champion. On a toujours fait confiance au président, c'est quelqu'un de très pragmatique et je pense qu'il va toujours dans cette lancée réaliser ce qu'il a promis. Nous, jeunes de la majorité présidentielle de la Sanga, sommes plus que jamais engagés et déterminés à terrasser l'adversaire et à vous octroyer une écrasante victoire
dès le premier tour de l'élection. C'est une campagne de proximité. On sent un président proche de son peuple, on sent un président qui a envie d'apporter quelque chose de plus précis à son peuple. Il connaît bien son pays et vous-même vous voyez l'engouement national, l'engouement ici. Le nord du Congo, dans la campagne électorale du président sortant Denis Sassou Nguesso, devrait également abriter un point d'attraction, c'est celui de sa localité, Oyo, dans quelques heures maintenant. À Ouesso, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Gizogo. Et nous restons à Ouesso justement, on y vit une forte communauté camerounaise. De nombreux jeunes sans emploi ont fui leur pays, le Cameroun, pour trouver refuge dans cette localité, ville frontalière avec le Cameroun. Dans leur nouvelle vie, plusieurs affirment avoir trouvé leur compte grâce aux activités commerciales. Et quelques-uns ont été rencontrés par nos reporters Eric Watat et Gladys Didier, bien sûr nos envoyés spéciaux. Ici, le marché central de Ouesso. La localité est située dans le département de la Sanga, dans le nord du Congo-Brazzaville. Le long du trottoir, des deux côtés, des boutiques et comptoirs sont tenus par des Camerounais. Nous rencontrons François, marié et père de 4 enfants. Ce Camerounais installé ici depuis 2010 a comme activité principale la vente des vivres frais. Tellement qu'il y a la souffrance au Cameroun que les jeunes ne peuvent même pas ne serait-ce que sortir au bout du tunnel. On décide de prendre l'aventure. On se retrouve au jeu Congo. J'ai pris l'aventure en 2010. 2010, on va déjà presque 11 ans. Mais 11 ans parce que j'ai fait 4 ans à la frontière pour essayer de voir si je pouvais avoir de quoi pouvoir subvenir à une activité ici. Certes, au Cameroun il y a le bénéfice, mais le bénéfice est très minable parce que tout est ficelé. Ici au moins tu t'en sors, tu réussis à joindre les deux bouts, tu réussis à résoudre certains petits problèmes et tout par rapport au Cameroun. Parce que imaginez au Cameroun, quelqu'un va acheter un sac de choux à 8 000, il réussit à vendre pour avoir 1000 francs ou 2000. Alors que avec toutes les dépenses que nous allons faire, le transport, la douane et tout ça, on peut se retrouver avec un 5 000, 10 000 de bénéfices. Hein? Même si tu vas payer les papiers et tout, il y aura quand même 8 000 qui va rester de côté. Et même si tu as les 8 000, tu peux retirer quelque chose pour mettre de côté. Donc c'est un peu mieux. La plupart des marchandises viennent du Cameroun, que ce soit oignons, pommes de terre, ils appellent ici tangaïs, ce qu'on appelle jinja chez nous, ils appellent ici bissap, qu'on appelle foloré, les poireaux même, tout ça vient du Cameroun. Arnaud est aussi commerçant. Installé ici depuis plusieurs années, il a épousé une Congolaise avec qui il a 2 enfants. Bon, après mes études, je n'avais pas de possibilité. Vu tout ce que j'ai fait pour y trouver un métier, je n'avais pas de possibilité. Bon, avec le concours d'un cousin qui m'a fait part de ces activités qu'il menait ici, il m'a dit plutôt que je peux l'accompagner. Nous sommes arrivés là, j'exerçais dans l'électronique. À un moment donné, bon, il m'a lâché, je suis entré dans les vivres frais. Comme vous voyez tantôt, les oignons, les pommes de terre. Malheureusement, il est fini, sinon il y a un peu de tout, quoi. Pour l'instant, l'oignon au Cameroun, la production était un peu abondante. Bon, le sac au Cameroun pour l'instant coûte 25 000 francs. Bon, quand nous arrivions ici, là, eux ils ne vendent pas en sac, ils vendent plutôt en filet comme vous voyez là derrière moi. Voilà. Bon, quand nous mettions à l'intérieur des filets, ça donne 3 filets et demi. Voilà. Et le filet ici là c'est 25 000 francs. Donc vous pouvez déjà faire l'addition, vous voyez un peu ce qu'il y a au-dessus. Pour arriver au Congo-Brazzaville, tous ces Camerounais ont pris la route. Pour Laure, qui a quitté le pays en 2016, le trajet lui a coûté 50 000 francs CFA. Cette Camerounaise s'est aujourd'hui installée à son compte. Elle vend des vêtements au marché central de Ouesso. Quand j'ai venu au Congo, j'ai fait 1 semaine en route. J'ai pris les gourmets pour arriver ici. Ça coûte pas cher. 50 000 $, c'est ce que j'ai payé 50 000. Au Cameroun, je vendais au marché central dans une boutique là-bas. À les vêtements toujours. Je travaillais à Douala, au marché central. Je travaillais pour quelqu'un qui m'a payé 50 000 francs. Je m'ai dit, 50 000 francs, tu dois manger, payer la maison, la famille. Le salaire est minable. Donc ici, quand même, je m'en sors, je me retrouve. Si j'arrive, je n'ai pas bien à payer ma maison, j'envoie quelque chose à la famille au Cameroun. J'essaie un peu de garder mes enfants. Bonzini, lui, est chauffeur taxi. Il explique avoir pris la route lui aussi, mais il a déboursé entre 100 et 150 000 francs CFA. Il ne regrette pas d'avoir quitté le Cameroun. Par jour, je ne peux pas manquer moins de 20 000.
Et il y a des fois, comme le président de la République est en train de faire sa campagne, là, par exemple, comme hier, je suis sorti à 5 heures, j'ai fini mon boulot et je me suis retrouvé à 60 000 francs, c'est pas mal. Bon, par exemple, comme aujourd'hui, je suis en train de me distraire, je ne suis pas concentré sur le travail, mais je me retrouve déjà à 30 000. Bon, grâce à ça, je remercie quand même Dieu. Bon, ici au Congo en général, le transport coûte cher à Ouesso. Parce que ici, une tête coûte 500 francs. Si tu as 5 personnes, tu as tes 2500 francs. Pas de débat. Et pas question que la distance est courte, la distance est loin. Non, non, non. 500 francs reconnus officiels. Nous sommes à Ouesso, dans le nord de la République du Congo, à quelques kilomètres du Cameroun. 523 kilomètres de frontières séparent les deux pays. Et dans cette localité, une bonne colonie de Camerounais s'y est installée depuis plusieurs années. 5 ans, voire 11 ans pour certains. Ils disent avoir fui le Cameroun en raison de la situation économique et désormais, ils trouvent leur compte à Ouesso. Le pouvoir d'achat étant plus élevé qu'au Cameroun, ils ont la possibilité de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ils se sont lancés dans des activités commerciales et aujourd'hui, ils n'ont plus envie de quitter le Congo-Brazzaville pour retourner au Cameroun. Même si certains ont parfois la nostalgie du pays, ils disent qu'ils se sentent bien à Ouesso, comme d'autres Camerounais qui sont installés dans le Congo-Brazzaville de manière générale. Sur le terrain de la campagne électorale au Congo-Brazzaville en vue des élections du 21 mars 2021, envoyés spéciaux pour Equinox Télévision, nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Gizogo, Gladys Sidje. L'actualité à présent sur le plan local. Le travail reprendra-t-il finalement sur le chantier de construction du barrage de Natiga lundi prochain? Rien n'est sûr au sorti de la séance de travail que vient de tenir avec le gouvernement, avec les représentants des travailleurs. Ces derniers exigent le paiement d'au moins 50% de la prime de logement, ce à quoi l'entreprise prestataire s'y oppose en proposant seulement 25%. Les négociations initiées avec le gouvernement devraient s'achever d'ici le 16 avril prochain. D'autres précisions dans ce reportage de Charles Mélinguier et de Marcelin Gansop. Les discussions se sont cristallisées sur le paiement de l'indemnité de logement. À peine les membres du gouvernement ont-ils achevé la restitution des travaux tenus à huis clos que des voix se sont élevées parmi les travailleurs pour y opposer une fin de non-recevoir, malgré la forte militarisation de la zone. C'est que les deux parties n'ont pas pu s'entendre sur ce qui constitue la principale revendication des ouvriers, à savoir le paiement des arriérés de non-logement. Nous nous sommes dit, le dialogue social ne finit jamais. On était prêt à prendre les 3 mois, mais sans harmonisation. Mais puisque l'entreprise a fermé le dialogue et que nous en sommes arrivés encore à une fermeture du chantier, nous avons dit, compte tenu des réalités, compte tenu des engagements des uns et des autres, nous sommes prêts à diviser la poire en deux. C'est-à-dire nous supportons la perte de 50%, CCN subit la perte de 50%. CCN a demandé à se consulter, comme d'habitude en conseil de direction. En face, il aurait proposé 25% et le paiement de 5 mois d'arriérés de non-logement. Un premier paiement dès la semaine prochaine de 2 mois sera fait et les 3 autres mois vont suivre. 2. Le non-logement, à savoir 25% pour tous les employés qui n'en avaient pas. Ce non-logement sera inclus dans le salaire du mois de mars sans que cela ait un impact négatif sur les autres éléments de salaire. Ces annonces ne sont pas favorablement accueillies par les ouvriers. Même les tentatives d'apaisement du ministre du Travail et de la Sécurité sociale n'y font rien. Il y en a, j'ai entendu qui criaient depuis 2 ans, depuis 3 ans. Je voudrais vous dire, nous avons fait un bon chemin aujourd'hui. On a réglé beaucoup de problèmes. Tous les problèmes ne se règlent pas en un jour. Et nous revenons le 16 avril. Le 16 avril,
C'est dans ce grabuge que s'est achevée la visite qui était censée ramener le calme sur le chantier de construction du barrage de Nartigal. Le gouvernement annonce la reprise du travail le lundi 15 mars et une nouvelle descente sur le site le 16 avril. Quant aux 1350 travailleurs, ils sont repartis, cercueil sur la tête, prêts à porter leur croix jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Rendez-vous lundi 15 mars pour voir s'ils ont cédé ou pas. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat, moins de 50% de femmes opèrent dans ce secteur, ce domaine, et plus d'un tiers dans le secteur informel. Et pour booster l'envie des jeunes femmes à s'intéresser à l'auto-emploi ainsi qu'à réduire l'écart, des membres de la société civile ont réuni à Douala des jeunes femmes entrepreneurs pour une session d'échange et de formation afin de les inviter à transcender les clivages sexuels pour se hisser au sommet de la société. Le reportage de Warren The 2 et Seding Ding. Selon une étude menée par le Centre des recherches en économie et sondage, moins de 50% des femmes au Cameroun travaillent à leur propre compte, dont plus des 2 tiers dans le secteur informel. Une problématique sur comment booster l'entrepreneuriat féminin dans un secteur fortement dominé par la gente masculine qui a réuni les membres de l'association des jeunes amateurs de l'entrepreneuriat. Entre l'homme et la femme, il existe une relation de complémentarité que nous avons voulu célébrer aujourd'hui à travers la femme. La femme, nous sommes une association de jeunes entrepreneurs et la femme également a son rôle à jouer dans les questions d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la plus grande puissance mondiale, l'une des plus grandes puissances mondiales, l'Allemagne est dirigée par une femme. Nous voulons également que, à l'instar des femmes comme Madame Kate Fotso, qui sont déjà des femmes à la réputation entrepreneuriale établie, que les jeunes filles s'engagent également dans cette voie-là. Des échanges qui ont réuni des expertes dans le domaine de l'entrepreneuriat, venus apporter leur expertise aux jeunes femmes désireuses de se lancer sur le marché de l'auto-emploi. Malgré les vicissitudes que connaît ce secteur, trop longtemps resté la chasse gardée de la gente masculine. Le conseil que je leur ai donné, c'est qu'elle ne doit pas avoir peur. Elle doit être audacieuse. Elle doit être déterminante, de crier pour eux, d'observer autour d'eux, de regarder ce qu'ils peuvent faire, apporter une solution à un problème qui est autour d'eux. Nous sommes dans une société qui est encore très vierge. Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun, beaucoup de problèmes à Douala, même là où nous vivons, et que si elles regardent un peu autour, elles vont se trouver cet emploi. Des échanges qui auront su trouver oreille attentive auprès des jeunes femmes amatrices de l'entrepreneuriat. Toute femme d'abord naît avec un esprit de création, parce que la femme donne la vie. Et c'est dans cette optique-là que la femme entrepreneur doit rester. C'est ça qu'elle doit avoir à l'esprit, de telle sorte qu'elle puisse observer autour d'elle, se dire d'abord je suis capable d'apporter une solution à un problème. Une façon d'exhorter la jeune femme camerounaise à retrousser ses manches afin de façonner une nouvelle image de la société. On parle santé à présent, malgré les chiffres en nette progression au Cameroun concernant la pandémie de coronavirus. Les populations peinent toujours à mettre en pratique le respect des mesures barrières. Le constat a été fait dans plusieurs villes du pays, notamment à Gazawa, dans la région de l'extrême nord, en Konsamba, dans le Mungo, tout comme encore dans certaines localités de la région du nord-ouest Cameroun, où des campagnes de sensibilisation sont organisées par le corps médical et la société civile afin d'insister sur l'importance du port du masque. Le reportage de Xavier Foucault. Alors que les chiffres des cas positifs et des décès dus à la Covid-19 ne cessent de croître au Cameroun, à Gazawa, une commune du département du Diamari, située à 25 km de Maroua à l'extrême nord, comme dans plusieurs autres localités, le respect des mesures barrières, comme le port du masque, n'est pas la chose la mieux partagée, surtout dans les établissements scolaires. Présentement, avec le port des masques, les enfants sont un peu réticents. C'est quand on passe au contrôle qu'ils le remettent, et quand ils sont en salle de classe, ils les réenlèvent encore. Donc il faut faire le contrôle au quotidien et permanemment. C'est fort de ce constat que l'autorité administrative locale a effectué une descente dans plusieurs établissements scolaires de Gazawa afin de procéder à la sensibilisation. On respecte les mesures barrières. Vous savez que le coronavirus existe et ça tue. Ça fait des dégâts. Il faut arborer vos cache-nez. À cette occasion, élèves et enseignants du lycée et du CETIC de Gazawa ont été testés à la Covid-19
Et ces institutions ont également reçu du matériel de protection et du lavage des mains. Une opération qui doit se poursuivre, selon le maire de la commune de Gazawa. Comme maintenant la maladie a réapparu plus fort qu'avant, nous avons pris des mesures. On a doté des écoles des savons, on leur a donné des savons, des cache-nez. Donc on continue dans toutes les écoles de l'arrondissement de Gazawa. On va aller dans le marché de Gazawa. On va commencer à sensibiliser, leur donner les savons, les cache-nez. Le sous-préfet annonce tout de même des mesures répressives pour les récidivistes. En Konsamba, dans le département du Mungo, le constat du relâchement du respect des mesures barrières est le même. Conséquence, les chiffres sont alarmants. Quand on fait les chiffres depuis l'année dernière dans notre hôpital et au niveau de Konsamba, entre janvier et au 11 mars que nous sommes, il y a eu plus de chiffres additionnés que l'année dernière. Autrement dit, dans la ville de Konsamba actuellement, nous sommes à près de 200 cas dépistés Covid. Nous avons eu un décès. Dans le nord-ouest, où 563 nouvelles personnes ont été testées positives et a enregistré 12 décès, le constat est le même. Dans les bus de transport et dans les rues, on compte sur une main ceux qui portent un cache-nez. Vu la gravité de la situation et dans le souci de freiner la propagation de la Covid-19, en attendant l'arrivée du vaccin, le gouvernement camerounais encourage les testings massifs et le respect scrupuleux des mesures barrières. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin on our health page to talk about the coronavirus pandemic and the non-respect of anti-COVID-19 measures in several localities of the country. We begin in the Konsamba, where the non-respect of anti-COVID-19 measures in Konsamba of the Mungo division of the littoral region of Cameroon is said to be alarming, a situation that has pushed administrative officials on an offensive. The divisional officer from Konsamba 1, Dauda Umaro, went sensitizing the population when he too noticed that learners of government-inclusive bilingual school in Konsamba 1 were far from respecting social distancing, the wearing of face masks, and hand washing. School officials on their part say hand washing buckets are available in schools, but the company in charge of water supply in Cameroon has not been faithful in water supply. They say taps in Konsamba have been dry for several weeks. It should also be recorded that a nurse recently died of COVID-19 at the Konsamba Regional Hospital and Regional Hospital Annex, and the number of confirmed cases of COVID-19 are said to be on a disturbing rise in the town of Konsamba and the rest of the Mungo division of the littoral region. And a similar observation is made in the Fano region of Cameroon, in the locality of Gazawa, which is in Gazawa subdivision of the Diamaro division, Fano region of the country. At 25 kilometers away from the Fano regional chief town Marwa, Gazawa inhabitants have practically abandoned the respect of anti-COVID-19 measures outlined by the government of Cameroon, which were recently reiterated by the Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gute. In schools, markets, and other public places, social distancing, the wearing of face masks, and regular hand washing is said to be absent, according to local administrators. The divisional officer for Gazawa subdivision, Matna Tirmo, during a sensitization tour recently to warn Gazawa inhabitants of the irresponsible behavior. He warned them against the irresponsible behavior which is comprised or which is seen and manifested in the non-respect of anti-COVID-19 measures, and he also promised that drastic measures were on course to track down those who have failed to respect COVID-19 measures and barrier measures of the government of Cameroon across Gazawa subdivision. On your images there, you can see the divisional officer for that is Gazawa sensitizing across the town of Gazawa.
And the northwest region of Cameroon has unfortunately been witnessing increasing numbers of COVID-19 in all the 7 divisions of the region. Recently, information from the Northwest Regional Chieftain Bamenda says some over 500 new cases have been recorded in the space of just 1 week, and 12 persons have so far died of COVID-19 in 1 week in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. And both tell fighting details from the Northwest. At checkpoints, while moving into or out of Bamenda using public transport, it is common to hear these, and I quote, "Make any man wear your mask, or if you get your money, no wear 'em." This means everyone stepping out to present their identification documents at the checkpoint should properly wear their masks or be ready to pay some money to the forces. This announcement, most often by the bus conductor, gets most passengers searching through their hand luggages for their masks. On the streets of Bamenda, masks are worn at the side of control teams, while tap buckets which had been distributed barely have water and soap. Look at that order, pack up. I don't know what is doing. Look at the mask. You are not shamed. Since the start of 2021, there has been a rapid increase in new cases of coronavirus in the Northwest region, as well as deaths associated with COVID-19. Between February 28th and March 6, 2021, a total of 6,591 COVID-19 diagnostic tests were conducted, while 563 persons tested positive, 126 recovered, and 12 died in just 1 week. Health experts say the figures are alarming. Coronavirus is real. No one is spared. Everyone is at risk. The respect of barrier measures, that is, the wearing of face masks, washing of hands with soap and running water, and the maintaining of physical distance of at least 1.5 meters from each other, health experts say, can prevent and limit the spread of the coronavirus. Also, persons with flu-like symptoms are advised to get to the nearest health unit for possible dictation and early treatment in the case of the coronavirus. And in one of his letters and releases sent to the 19 district medical officers of the Northwest region of Cameroon, the Northwest Regional Delegate of Public Health, Dr. Che Kingsley Saw, asked them to continue the fast tracking and testing of COVID-19, taking as information from hierarchy and also using as priority schools, and to test learners as well as teachers in different schools across the Northwest region of the country. Dr. Che Kingsley Saw also asked the 19 district medical officers across the region to also always refer to the regional office when need be at any time they need more test kits to carry out the exercise in different schools of the Northwest region. And now, cardiovascular disease is said to be on the rise, with a number of patients said to have escaped from hospital or not wanting to go to hospital with the fear of getting infected with the coronavirus. And recently, cardiologists met in the city of Douala to find ways in order to be able to squarely handle the situation, which is said to also be taking Cameroonians away and taking the lives of several Cameroonians in a disturbing note. Immaculate Fogo has the rest of the story. The key negative impact of the coronavirus pandemic and the fight against cardiovascular diseases lies in the fact that many patients do not seek health care early enough due to fear of getting infected with COVID-19. According to some health experts, the decline of cardiovascular hospitalization has resulted to several deaths. With the ongoing pandemic, cardiologists remain concerned about the fact that several patients are not seeking help at the right time, but rather
when the disease is severe. Period, we have real problems because patients will, most accessibility to the hospital is really a problem. In some hospitals, we see that patients don't really want to come to the hospital because they feel that at the hospital they might get the COVID-19, and so some of our patients, they stay at home, they're unable to get medications, and you can know their conditions will keep deteriorating. So it's really a problem in the health sector. Thank you. It is against this backdrop that cardiologists in West and Central Africa brainstormed on how to address the situation. The 12th edition of the Scientific Congress of the Cameroon Cardiac Society had as theme the management of cardiovascular diseases in the context of COVID-19. We discussed how to detect these conditions, how to manage them in order to reduce the mortality of our patients who are suffering from the COVID-19. We also targeted some key points like the management of cardiovascular emergencies. As you may know very well, if a patient develops a severe hypertension, it is an emergency. Or cardiac failure is also an emergency. Or a heart attack, it is an emergency. We have to manage these patients very well. So we updated our knowledge. Patients suffering with cardiovascular diseases are being urged to seek treatment as fast as possible in order to avoid the resurgence of other health complications. Immaculate Fogwe, and before we leave you, we take on one of our top stories, talking in sport, to say that Cameroon-born Sedum Bombo Njoya has been appointed as CAF Vice President. The new Executive Committee of the Confederation of African Football has named Prince Sedum Bombo Njoya as CAF Vice President. The President of the Cameroon Football Federation and CAF Executive Committee member replaces Fwazi Lekja, who leaves the vice presidential role after being voted into FIFA Council. The experienced administrator, who only knew he would be candidate in Governor's Executive Committee role 48 hours ago, is now the fifth most powerful man in African football. Mbombo Njoya is expected to return to Cameroon later tomorrow, Sunday, in a private jet alongside the newly elected CAF President Dr. Patrice Motsepe, a South African born. He steps into the vice presidential role barely 4 years after compatriot Issa Yato left the office of CAF's president after 28 years of service. Ladies and gentlemen, that sports information brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Nadine Yambo and I will leave you in the company of interesting programs on Equinox. Nadine, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong Sanda, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.